Et bien voilà, il est l'heure pour moi de faire une vidéo un peu particulière, puisque j'ai vécu une expérience qui, je crois, va changer ma vie à jamais. Voilà. Il y a quelques jours maintenant, je suis parti pour 4 jours en Égypte, au Caire. Je suis DJ, producteur de musique, entre autres, filmmaker également. Et je suis parti pour jouer donc dans un club en Égypte. C'était la première fois que je partais sur le continent africain. Voilà, première expérience pour moi. Et je dois vous raconter quelque chose de ce voyage. Voilà, qui m'a profondément marqué. Ça va s'annoncer être, je pense, une série de reportages assez intéressante, pour moi en tout cas. Et je crois qu'en fait, je le fais pour moi. Je le fais pour moi parce que ça me permettra, quoi qu'il arrive, de pouvoir avoir une preuve de ce que j'ai fait et de comment je l'ai ressenti. Pour beaucoup de gens, ça va paraître ridicule, je sais, mais pour plein d'autres, je sais que ça va vous parler, puis je le fais pas pour le regard des gens, je le fais pour moi. Voilà, avant toute chose, et aussi parce que j'ai envie de partager cette aventure, quoi qu'il arrive, puisque le dénouement de cette histoire, on ne le sait pas encore, et c'est un moment vraiment pas facile pour moi. Je suis vraiment touché au plus profond de moi-même. Voilà, pour être sincère. Je risque dans cette série, on va appeler ça une série, verser quelques larmes. Voilà, bon, je vais essayer de me reprendre. Donc, je vais peut-être vous raconter ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que je suis un DJ mélodique techno, pour celles et ceux qui connaissent. C'est une musique électronique assez mélodieuse, voilà, avec beaucoup d'émotions d'ailleurs. Et j'ai eu un booking en Égypte. C'était mon premier en Égypte. Une de mes plus belles dates d'ailleurs, parce que je suis DJ et producteur de musique, mais j'ai pas eu l'occasion de beaucoup pouvoir performer surtout. Je suis à un stade beaucoup plus avancé sur ma musique que sur les performances. Mais voilà, c'était une expérience formidable. Et la découverte de ce pays l'a été tout autant, puisque j'ai découvert des gens passionnants, des gens très généreux, qui n'ont pas beaucoup, mais qui ont la main sur le cœur. Une chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir en Europe. Je vais pas commencer à faire des clichés, mais en tant qu'Européen, je suis né en Suisse, je vis maintenant à Ibiza. C'est une expérience que j'avais jamais vécue. Voilà, de croiser des gens qui ont rien et qui vous sourient. Et la chance que j'ai eue, c'est que j'y suis allé avec des locaux. Parce que je sais qu'il y a des gens qui en Égypte ont eu des bonnes ou mauvaises expériences. On peut pas leur en vouloir, vous savez. L'économie en Égypte, c'est très compliqué. Et puis les Égyptiens doivent gagner 150 € par mois. Hein, voilà, donc voilà. Sur les sites touristiques, parfois, il y a des gens un peu insistants. Bon, je sais que ça a pu dégoûter un peu les gens, certaines personnes de l'Égypte. Et pourtant, moi, j'ai eu cette chance inestimable d'y être avec des gens locaux qui m'ont du coup montré un pays exceptionnel. Et pourquoi je vous raconte ça ? Je vous raconte ça parce que je suis arrivé donc le vendredi. Très bonne expérience, j'ai arrivé très tôt le matin puisqu'on a atterri à 3h30 du matin au Caire. Super bel accueil, hôtel au pied des pyramides, je vous mets quelques images. Très bien, voilà. Le samedi, jour du gig, du DJ set, donc là pareil, très bonne journée, je me fais un petit tour au Caire le matin, j'explore un peu la ville, super, voilà. Le dimanche, tout se passe bien, pareil, j'ai une journée un peu tranquille, du coup j'explore un petit peu la ville, voilà, je fais des tours. Et vient le lundi, jour de mon retour à Ibiza. Vous voyez actuellement des images, voilà, filmées avec mon Canon PowerShot V1, que j'ai acheté justement au Caire le lundi, dans un caméra shop au centre du Caire. J'arrive donc le matin, il devait être ouvert à 10h30, j'arrive à 10h30, je vois qu'il n'y a personne, je leur écris sur WhatsApp, ils me disent qu'ils ont un peu de retard, qu'ils vont revenir, donc je reviens, je prends la caméra, je la mets dans mon sac à dos, et je pars en me disant tiens, je vais quand même aller marcher un peu, et j'avais vraiment pas envie, j'étais fatigué, j'avais dormi en fait 2 heures la nuit d'avant,
J'ai eu de la peine à dormir là-bas, notamment parce que sur les fenêtres, ben, il n'y avait pas de volet ou de store, vous voyez, et du coup, ben, la lumière est assez forte. J'ai eu de la peine à m'habituer à ça au début. Bon, problème d'Européen. Et du coup, je me suis dit, allez Lou, explore un peu le Caire, t'es là qu'une fois. Et j'ai quand même adoré la culture, j'ai eu vraiment envie d'avoir une expérience malgré que j'étais crevé. Donc, je me suis dit, allez, je me donne comme direction un fast-food, le KFC, parce que je sais qu'il est au centre, là, et que c'est un endroit de repère qui va me permettre de pouvoir me déplacer dans le downtown du Caire. Donc, je mets ce point-là, et il se trouve que j'arrive à un endroit qui était un autre KFC. C'était donc pas le bon endroit. Voilà. Mais, je me dis, bon, bah, je suis là maintenant, je vais pas retourner à 2 kilomètres à l'autre KFC. J'ai dit, écoutez, je vais explorer. Et là, je marche quelques mètres et en fait, je tombe devant un café, restaurant qui a l'air super, qui s'appelle l'Octa Café, qui avait l'air vraiment superbe. Et je me suis dit, ben tiens, je vais essayer. Voilà, très bel accueil. Une dame qui tient, une hôtesse, hein, qui accueille les gens devant la porte, qui m'ouvre la porte, une grande baie vitrée. Mais dès que j'arrive, je vois quelque chose qui est d'ailleurs très banal, hein, en Égypte. Il y en a partout, surtout au Caire, mais même partout en Égypte. Je vois un chat qui est couché là devant, petit chat en boule, qui dort devant le restaurant, quoi. Bon, bah, ça arrivait beaucoup, hein, durant mon séjour, donc je le vois, voilà. Et je rentre dans ce restaurant. Je me commande une soupe aux champignons qui était super bonne. D'ailleurs, je vous mets une photo, une soupe à la crème aux champignons qui était superbe. J'ai passé un bon moment. Une soupe au poulet et champignons d'ailleurs, avec un cappuccino, voilà. Bon, bah, je commence à manger ma soupe, etc. Et puis je vois ce chat devant la vitrine qui dort vraiment fort en boule devant ce restaurant. Et ça me fait beaucoup de peine. Je sais pas, je peux pas vous dire. J'en ai vu d'autres, hein, pourtant. C'est un peu, vous allez dire, c'est l'Européen qui découvre la vie. Oui, bon, bah, si vous voulez. Mais je sais pas, il y a quelque chose, je vois qu'il dort très fort. Je vois que il est tout seul, surtout. Il est petit, il est en boule, voilà. Je me dis, c'est pas possible. Moi, je suis quelqu'un qui est assez comme ça, en plus. Hein, un peu cucu, hein, des fois, mais je suis assez émotif. Je me dis, c'est pas possible. Je prends une petite serviette, je commence à mettre, je sors du poulet de ma soupe que je mets sur cette serviette, quasi tout le poulet d'ailleurs, hein, il n'avait pas énorme, mais il y avait un bon petit tas quand même. Je le sors, je le mets sur une serviette. Et puis je sors de moi-même, hein, du restaurant, je vois qu'il me regarde un peu. La dame dit, qu'est-ce qu'il va faire? Et je vais au coin de la vitrine, je le réveille doucement, bah, je voyais qu'il dormait, je fais comme ça. Là, je vois qu'il ouvre un peu, voilà, il ouvre les yeux, je lui mets la serviette au coin là, du magasin. De coin, pardon, de la baie vitrée. Je lui mets le poulet là et je lui fais comprendre qu'il y a à manger pour lui. Il se lève tout de suite, il va tout de suite vers le poulet. Moi, je rentre dans le restaurant, je le laisse avec son petit festin. Je continue à manger ma soupe. Et là, j'étais content parce que je vois que bah, lui, il est ravi, il est en train de dévorer son poulet, il est très content. Il dévore son poulet et puis bah, il se recouche au même endroit et puis il se rendort. Voilà, tout bêtement. Et là, moi, je ressors pour aller chercher la serviette dehors parce que je vois que l'hôtesse voit qu'il a mangé, mais je vois qu'il y a une serviette là qui est par terre. Et vu que c'est un endroit assez haut standing, ben, je l'ai remarqué assez rapidement. Je me suis dit, je vais pas laisser ça là. Donc, je sors, je vais ramasser cette serviette. Je vois qu'il redort, donc je le dérange pas et je rentre dans le restaurant. Voilà. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que au moment où je lui ai amené ce poulet, quand j'ai vu sa réaction, à quel point il était content que je lui amène cette nourriture, en fait. Ça m'a dévasté. Je sais pas pourquoi, pourtant je l'ai fait hein, pour d'autres là-bas. Ça m'a complètement dépité. Ouais, ça recommence. J'ai eu les larmes qui me sont montées tout de suite dans le restaurant en rentrant, donc j'ai mis mes lunettes de soleil, mine de rien, et j'ai continué à manger ma soupe. Il m'a fallu un petit moment. C'est terrible parce que il y a plein d'animaux comme ça là-bas. Mais lui, il était tellement, je sais pas, vulnérable et content en fait hein, que je lui amène ça. Ça m'a dévasté. Voilà. J'ai mis mes lunettes, j'ai continué mon repas. Pardon. On en est qu'au début, je vous le dis. J'ai mis mes lunettes donc. J'ai continué mon repas et en sortant, il dormait. Je lui dis alors, t'as bien mangé? On voit la vidéo d'ailleurs, je vous la mets. Je dis alors, t'as bien mangé? Tout de suite, il me miaule comme ça, vous allez voir la vidéo. Et il vient vers moi.
Comme si, bah, soit il voulait du poulet, hein, c'est sûr, parce il m'avait peut-être identifié au poulet, mais ma version un peu plus cucu va se dire que il était reconnaissant de ce que j'avais fait pour lui. Et donc, il s'est levé, il est tout de suite venu vers moi. Et il m'a fait un gros câlin, il a tout de suite ronronné, mais hyper fort. Et on a eu un petit moment de partage comme ça qui était très fort. Et ça m'a beaucoup touché. Et quand je me suis levé, ben, je vois qu'il me suivait, qu'il tournait un peu dans tous les sens. Je lui ai fait signe qu'il fallait qu'il retourne vers son petit coin. Et il s'est recouché au même endroit, mais en me fixant. Mais avec des yeux, vous allez voir la photo, il a des yeux verts. Et il m'a regardé comme ça partir. Et je me retournais, je le voyais, je me retournais, je le voyais me regarder, je me retournais et j'ai dit non. Et sur le moment, j'ai été fort. Parce que sur le moment, je me suis dit, bon, bah, Lou, c'est la vie, tu dois partir, quoi, tu vois. Parce que moi, je me connais, je suis tellement émotionnel, il faut que je parte, quoi, sinon, voilà. Et donc, je suis parti, juste au bout de la rue. J'ai commandé un Uber pour rentrer à mon hôtel, parce que vous savez, j'ai eu comme un coup de chaud, j'étais très fatigué à ce moment-là. Donc, j'ai voulu rentrer. J'avais bien mangé, mais en sortant, je me suis pas senti très bien. Je me sentais pas assez faible. Donc, j'ai commandé un Uber. Et en attendant mon Uber, je regardais, je voyais ces petites pattes qui dépassaient sous le panneau, là. Et il était couché, là. Et faut savoir qu'il est resté à peu près 30 minutes devant ce restaurant. Voilà, bon. Plus tard, je pars à mon hôtel. J'avais absolument envie d'aller voir le masque de Toutankhamon au grand musée égyptien à Gizeh. Donc je suis parti en Uber à Gizeh, j'ai dormi 1 heure entre deux, ben, j'étais vraiment claqué. Et à 15h, me voilà parti pour le musée. Je suis donc allé ensuite à ce musée, j'ai pris mes photos, mes vidéos, j'ai fait mon pactage, je suis parti à l'aéroport, j'ai fait le check-out de mon hôtel et je suis rentré. Et en rentrant déjà à l'aéroport, j'ai eu un énorme coup de blues. J'ai eu un membre de ma famille au téléphone et j'arrêtais pas de pleurer en disant quelle culture, ces gens sont si généreux. J'ai eu une vraie prise de conscience, quoi. Vraiment, il y a eu vraiment, parce que c'est vrai, la culture m'a tellement touché, la générosité des gens m'a tellement touché, des valeurs qu'ils ont et à quel point moi on m'a accueilli tellement bien pour aller jouer là-bas, des gens qui voulaient rien que je paye, qui voulaient absolument me montrer le Caire comme ils le connaissaient, et j'ai été très touché par tout ça. Voilà, je vous mens pas. Donc ben voilà, quand j'étais à l'aéroport pour le retour, j'ai pleuré beaucoup. Pourtant, je suis pas quelqu'un qui pleure beaucoup. Vous m'avez déjà vu pas mal pleurer alors que la série vient de commencer, mais quand même, quoi. Vous voyez, j'ai vécu beaucoup de choses dans ma vie et franchement, voilà. Mais là, je me suis senti touché au plus profond de moi. Déjà rien que par rapport à ce voyage. 16 heures de voyage derrière pour rentrer jusqu'à Ibiza, connexion à Madrid. Puis bon, voilà, à Madrid, j'arrive à 3h30 du matin, je fais ma vie, je fais mes choses. Et puis ensuite, je rentre à Ibiza. Et quand j'atterris à Ibiza, j'ai cette photo qui tourne en boucle. J'ai cette image de ce chat qui tourne en boucle. J'ai un chat qui est là, ma petite Dior, je vous la montrerai, une persan. Et j'ai cette image qui tourne. Et je le revois avec ses petits yeux, ce petit corps si vulnérable, qui me demandait à manger, qui avait l'air d'être tout gentil, vous voyez. Mais avec la vie d'un chat de rue, c'est terrible, très difficile. Des conditions très difficiles. Et ce chat était resté 30 minutes devant le restaurant, donc j'ai commencé à me dire que ça devait être un habitué des lieux. Et il quitte plus ma tête. Je suis rentré il y a 3 jours maintenant. Mardi, mercredi, jeudi, ouais, il y a 3 jours. Et il ne me quitte plus. J'ai son regard qui vient et qui revient. Et vous savez quoi ? J'ai envie de le retrouver. J'ai donc commencé avec ChatGPT à chercher des associations, à m'informer pour savoir s'il était possible que je puisse adopter un chat au Caire. J'ai fait mes recherches et j'en suis tombé à la conclusion qu'il y a des associations qui vous aident à le faire très facilement. J'ai donc contacté une association, je mettrai le lien en description et je vous en reparlerai de cette association, des chats du Caire, voilà, Rescue Team des chats du Caire. J'aurais écrit spontanément, voilà, écoutez, j'ai eu un coup de cœur avec un chat que j'ai rencontré dans les rues du Caire. Voilà, j'ai pas donné plus d'informations, mais je serais intéressé à pouvoir l'adopter. Et en fait, j'ai reçu des réponses très positives directement. Voilà, l'association m'a très rapidement fait comprendre que il fallait que je sache avant toute chose que il était très difficile de retrouver un chat qui était à un endroit précis.
Il savait pas où je l'avais vu. Il y a des éléments qui me font penser le contraire, puisque je l'ai vu quand même devant un restaurant pendant plus de 30 minutes. Je pense que c'était certainement un endroit dont il a l'habitude d'aller. Et en plus de ça, je vois que les locaux, notamment l'hôtesse qui tenait la porte, avaient l'air de lui sourire. Et de ce que j'ai vu un peu dans mes recherches, les chats en général ont un coin, un quartier où ils vivent. Ils vivent pas dans une ville de 20 millions d'habitants comme le Caire en changeant de quartier tous les jours. Ça peut arriver, mais je crois que c'est très rare. Bon, en tout cas, l'association m'a assez rapidement mis en confiance en me disant que voilà, il y aurait un contact à me donner sur place, que ma foi, il y a peu de chances que je le retrouve, mais que si ça arrive, il y a des choses à faire, comme voilà, eux, en fait, c'est leur boulot. Et ben, ils peuvent faire une examination vétérinaire, un examen pardon vétérinaire, ils peuvent faire une vaccination contre la rage, ils peuvent préparer les documents, etc. Et tout ça pour un prix vraiment très raisonnable, à savoir qu'en fait, il faut qu'ils le gardent 4 mois en quarantaine, ce chat, dans un refuge, avant qu'il soit capable de pouvoir bouger en Europe. Bon. Donc les choses se sont faites très rapidement et je me rends compte que j'ai la possibilité de le faire et surtout ça ne me quitte plus. Alors des gens se diront c'est un caprice égoïste d'un Européen qui veut posséder un chat. Plein de choses peuvent être, vous pouvez vous dire plein de choses. Mais honnêtement c'est pas du tout ce truc de je veux posséder ce chat, je veux que ce soit le mien, je veux que surtout que j'ai réfléchi, je me dis qu'il a certainement sa vie au Caire, je me dis que il a sûrement ses copains chats, je me dis que voilà, mais j'ai quand même vu sur son physique qu'il avait l'air assez faible, qu'il avait l'air d'avoir une vie assez rude. Et j'ai aussi assez vite compris que j'avais la possibilité potentiellement de lui offrir un avenir meilleur. Donc je me suis embarqué là-dedans et j'ai vraiment envie d'essayer. Résultat, nous sommes actuellement le 4 juin, je suis rentré depuis 3 jours puisque je l'ai vu le 1er juin et on est en 2026 et je vais repartir le 7 juin dans 3 jours pour tenter de le retrouver. Voilà. Je vais donc vous emmener avec moi pour essayer de retrouver Petit Gris. C'est le petit nom que je lui ai donné pour l'instant, on pourra le changer au fur et à mesure du temps. Ça va être une série de reportages particulière puisqu'on ne sait pas du tout quelle sera la fin. Je prie vraiment, j'espère du fond de mon cœur de pouvoir le retrouver parce que ses yeux ne me quittent plus. Et je crois que cette série va me permettre à moi aussi ça va me faire du bien, tout simplement. De pouvoir en parler, de pouvoir vous amener avec moi, et de pouvoir amener cette caméra avec moi pour ce reportage qui s'annonce très intense parce qu'on ne sait pas si on va le retrouver. Mais j'ai quand même des éléments qui me disent que j'ai toutes les chances de pouvoir le retrouver. C'est pas garanti, peut-être qu'on va se croiser à chaque fois, mais je vais avoir beaucoup de jours où je vais pouvoir y être puisque je pars du 7 au 18. Je serai au Caire. Ça me laisse donc une énorme fenêtre. Je vais avoir quelques jours où je vais aller mixer puisque je suis DJ et j'ai des nouvelles dates là-bas. Mais ça me laisse aussi beaucoup de jours où je vais pouvoir potentiellement tenter de le retrouver. Me demandez pas comment je suis tombé dans cette folie, j'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que j'ai été profondément touché par ce chat et je sais que j'ai envie de le retrouver. J'ai envie de changer sa vie. J'ai envie de lui prodiguer des soins. J'ai envie d'améliorer son quotidien et je sais que je peux lui l'offrir. Voilà. Cette association, elle est fabuleuse. Elle ne m'a pas dit on est au Caire, il y a une économie compliquée. Ils auraient pu me dire ça va être des milliers d'euros, il faut nous payer à l'avance. Pas du tout. Si vous le trouvez, amenez-le nous, vous nous appelez. Elle m'a donné un contact sur place, un WhatsApp. Donc il va falloir que je puisse le trouver. Il va falloir que je réussisse à le mettre dans une cage et que je réussisse à l'emmener. Voilà. Ça va pas être facile, mais je veux essayer. Et je sais qu'il y aura plein d'avis autour de ça. On peut se dire mais tu l'enlèves de son univers qu'il connaît, tu l'enlèves de ses habitudes, ça va être bouleversant pour lui, je suis complètement d'accord. Mais je l'ai vu dans l'attitude qu'il avait, dans les yeux, dans le regard, j'ai compris qu'il avait une vie très difficile. Et il méritait l'amour qu'il avait envie de recevoir. J'ai vu dans ses yeux qu'il avait besoin d'affection, ce chat. Et j'ai envie de lui la donner, cette affection. Alors, va-t-on retrouver Petit Gris ou pas ? C'est le début de l'aventure maintenant.